Le point crochet pour réaliser une torsade, cette fois-ci verticale, donc qui va monter dans le même sens que l'ouvrage. Donc j'ai déjà une vidéo avec des torsades qui sont horizontales. Cette fois-ci, les torsades vont monter comme pour le tricot. Pour ce faire, j'ai préparé une base qui est réalisée avec 26 mailles en bride. Alors, on commence. Je vais commencer par monter 3 mailles en l'air. Cette maille en l'air compte pour une maille. Donc elle compte pour la première maille. Ça veut dire que le premier espace, je vais le sauter. Ensuite, je vais aller faire une bride. Qui va faire office de bordure. Je vais aller sauter 3 mailles, 1, 2 et 3, et je vais attaquer directement après les 3 mailles dans le brin qui se trouve devant moi. Donc, je vais faire une bride allongée par devant pour donner du relief. La bride allongée, je pars comme une bride, mais je ressors 3 fois comme pour une double bride, mais je n'aurai enroulé mon fil qu'une seule fois autour de mon crochet. Donc j'enroule mon fil, je viens dans la bride par le devant, et là je me suis trompée. On va recommencer. Donc c'est bien une bride allongée, je vais ressortir 3 fois. 1, 2, 3. Et dans la suivante, bride allongée. 1, 2, 3. Pour les torsades, on fait souvent des brides allongées pour éviter que l'ouvrage soit tout ratatiné. Dans les 3 mailles que j'ai sautées, que l'on retrouve ici, 1, 2 et 3, je vais aller faire également des brides par le devant. Donc pas dans la maille, mais bien en prenant le brin. Et je vais ressortir 3 fois pour faire la bride allongée. Ne pas hésiter à ne pas serrer l'ouvrage, ça aide. Et bien repérer là où on veut aller piquer le crochet avant d'y aller. La 3e bride allongée. Et là on voit que ça commence déjà un petit peu à se croiser. On va aller voir le résultat après. De nouveau, entre chaque bride, on va faire des brides simples, mais par le devant également. En faisant ça, ça va nous dessiner des câbles. Vous allez voir le résultat. Là, j'étais en train de faire une bride allongée. Ensuite, je vais sauter mes 3 mailles. 1, 2, 3. Et je vais aller travailler directement la bride qui se trouve ici en bride allongée. Et je vais aller en faire 3. Deuxième dans la suivante.
et la petite troisième, bride allongée, je ressors 3 fois. Je reviens pour aller travailler les brides que j'ai laissées de côté. 1, 2 et 3. Donc la première, je passe bien, je la travaille bien par l'avant, bride allongée. La suivante se trouve ici. Faut pas hésiter à écarter les mailles, à bien regarder. Bride allongée, la troisième. Et puis on va encore en faire une autre. Donc je sépare mes torsades par deux brides simples par le devant, travaillées par le devant pour donner un peu de relief. Et puis de nouveau, on va sauter 3. On va aller dans la quatrième bride. Deux et 3. Hop, je reviens en avant pour travailler les 3 brides que j'ai laissées de côté. Donc ici, on les voit bien. En écartant, on voit toujours mieux. Je l'ai perdue. Elle est ici. Une, 2, 3. La suivante. Et après, en effet, quand on arrive à la fin, c'est toujours un peu le suspense de savoir si on ne s'est pas trompé dans le compte des mailles. Et là, on va terminer par 2 brides. 2 brides normales. Vaut mieux commencer le rang et terminer le rang avec des brides normales. Ça évite de s'y perdre un peu trop et ça donne un repère. Donc ça donne le repère que à chaque fois, en chaque début et en chaque fin, on a 2 brides. On va tourner et faire la seconde partie de la torsade. Les torsades en général se réalisent sur 2 rangs. Donc je fais 3 mailles en l'air pour tourner. Et ici, ça donne une espèce de truc. Des fois, on a vite fait de s'y perdre. Alors, comment ça se passe une fois qu'on a ça sous les yeux? Cette fois-ci, autant sur le rang précédent, le premier rang de travail de la torsade, on a travaillé tout par l'avant. Ici, on va tout travailler par l'arrière. Alors, je m'explique. Ici, ça ressemble à rien, on peut être un peu perdu. Il faut retourner l'ouvrage. Et ici, vous voyez les 3 brides. 3 brides. Donc, pas de panique. C'est bien dans ces espaces-là, les 3 espaces-là, qu'il va falloir continuer à travailler. Donc, pour ça, on va venir faire des brides. Par l'arrière, cette fois-ci. Alors,
pas des brides, comme je le disais, mais des brides allongées. Donc je ressors 3 fois. 1, 2 et 3. Ensuite, dans la deuxième, qui se trouve ici, je la sors, je tire un peu sur l'ouvrage exprès, mais si vous le faites également, pas de souci, ça déformera en aucun cas l'ouvrage. Juste le temps de s'habituer à la texture. La dernière bride. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il y a encore devant soi, on a encore 3 brides à travailler qui font partie de la même torsade verticale, la première torsade verticale. Alors si je retourne mon ouvrage, on voit que là, ce que je viens de faire, ça fait comme 3 grands câbles horizontales qui montent. Donc le repère, c'est de ne pas oublier, sur le devant, on a 3 câbles également qu'il va falloir travailler par l'arrière pour faire tourner la torsade. Donc, j'enroule le fil autour de mon crochet et je vais aller passer derrière la torsade, non pas par devant, mais bien par derrière, comme ceci. Et je vais tirer en quelque sorte le brin par l'arrière. Et je ressors tout par l'arrière. Ensuite, le crochet est malin, il trouve son chemin tout seul, en général. J'enroule le fil, je passe la tête du crochet par l'arrière, je pousse le brin, je ressors, et je fais ma bride allongée. Et il me reste la dernière à travailler. Donc je rentre par derrière. Et je ressors par derrière, 3 fois. Au niveau de des 2 simples brides qu'on avait travaillées par l'avant, nous allons les travailler par l'arrière également, en bride simple. Donc par l'arrière. Et la deuxième par l'arrière. Donc autant le premier tour c'était tout par l'avant, le deuxième tour c'est tout par l'arrière. Et je poursuis mon chemin. Je vais commencer par les 3 câbles apparents de l'arrière, qui sont vers moi, qui sont vers votre main droite en réalité. Donc les premières qui se présentent à vous sont les bonnes. Première bride allongée. Deuxième bride allongée. Troisième bride allongée. Et j'oublie pas, alors quand on écarte comme ça, un peu en profondeur, on peut même passer son doigt, et là on voit bien les 3 dernières brides qui nous restent à travailler, et que l'on va travailler par l'arrière. Donc je passe par derrière. Bride allongée.
les 2 brides normales toujours par l'arrière. Donc assez simplement, on a un rang tout par l'avant et le deuxième rang tout par l'arrière. La dernière torsade. Donc je vois bien à l'arrière les 3 câbles. Je vais prendre un peu de longueur de fil. Et mon groupe de 3 qui se trouve devant, mais que je vais travailler aussi par l'arrière. Donc je viens bien piquer par l'arrière et repousser le brin par l'arrière, ressortir par l'arrière pour faire la bride allongée. Et ici, je vais terminer avec mes 2 brides simples. La dernière bride se trouve au sommet des 3 mailles en l'air que l'on a fait pour tourner au rang précédent. On va faire un petit arrêt sur image. Et ici, vous allez voir que les torsades qui commencent à se dessiner. Donc ce ne sont pas des torsades qui vont être recto verso. Donc en fait, le bon côté de l'ouvrage est celui où on voit bien les câbles en relief. Donc on a première torsade, les 2 brides qui ressemblent à des câbles, la deuxième torsade, 2 câbles, troisième torsade. Donc je vais continuer encore 2 rangs de brides. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte plus facilement du résultat. Donc je vais peut-être aller un petit peu vite, mais c'est juste pour vous montrer. Donc une bride. Comment se passe la suite des opérations? Ici, c'est beaucoup plus facile, puisque quand on est vers l'avant, donc on va sauter 3 mailles, 1, 2, 3, et là, c'est très facile. On a bien nos petits câbles qui sont vers nous. Donc on y va tranquillement. Alors attention justement de ne pas piquer ici. Il faut prendre le câble en haut. Donc si on a trop serré, c'est plus difficile. Parce que si je pique là, en réalité, je reviens dans le rang d'avant. Donc il faut bien prendre le câble sur la partie supérieure. Sinon, on va écraser on va tout écraser et on verra plus rien. Donc ce coup-ci, sur le 3e rang, c'est tout est fait par l'avant. Et là, je vais revenir dans les 3 que l'on voit un petit peu par l'arrière, ces 3 mailles-là, et que l'on va faire ressortir, que l'on va tirer vers l'avant, qui sont ici.
première. Donc faire attention de bien prendre le brin sur la partie supérieure. Et là, c'est pareil. Mes câbles, je ne vais pas prendre ici, parce que ça, c'est le rang avant. C'est bien dans ces deux parties supérieures. Donc, pas ici, mais ici par l'avant. Deux brides. Je saute mes 3 mailles et je vais aller faire mes brides allongées dans les 3 suivantes. 1, 2, 3. Alors comme beaucoup de points un peu complexes, c'est souvent le début qui est difficile, mais une fois que l'ouvrage est bien monté et que le point prend forme, c'est beaucoup plus facile à suivre. Alors ici, attention, ne pas venir piquer ici, ça c'est le rang d'avant, mais bien en haut. Quand je travaille ce point, j'hésite pas à tirer sur les mailles, tirer sur les brins pour bien voir. Pour bien voir où j'en suis. Ça n'a aucune importance, que comme c'est un point qui est de toute façon est en relief, ça ne fait pas trop souffrir, ça ne le déforme pas. Voilà. Maintenant j'arrive à mes 2 brides. Simples, que je travaille par le devant. Donc à chaque fois on alterne, un rang tout par devant, un rang tout par derrière. Je saute 1, 2, 3, j'arrive 4, 5, 6, bride allongée. Deuxième. Troisième. Et la fin de mon rang. Donc ici, on voit pas très bien, mais j'ai en principe une bride ici et une bride dans les 3 mailles en l'air du rang d'avant, qui des fois est difficile à trouver. Alors je pique, j'ai tendance à piquer un petit peu sur le côté. 3 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Donc je rappelle que la maille en l'air compte pour une bride. Donc on commence par une bride dans la maille suivante. Voilà, alors ici ce qui s'est passé, ça m'arrive assez souvent quand je travaille ce point, c'est que là je me rends compte que je ne trouve pas mes repères habituels. Pourquoi? Parce que si je reviens en arrière, tout simplement, ici j'avais passé les trois mailles, j'ai fait les brides allongées dans les 3 suivantes et j'ai oublié de revenir. Donc vous verrez que normalement, sauf si c'est vraiment spécifique à moi, parfois ça peut vous arriver aussi,
Mais la chance, c'est que quand on retourne l'ouvrage, on n'a plus du tout les mêmes repères, ce qui permet de nous dire, mais on a oublié des petites dernières. La troisième. Et on va faire un dernier rang. 1, 2, 3. On retourne. Donc ici, nous sommes sur le rang de tout par l'arrière. Première bride. Et ici, voilà, je trouve mon repère habituel. Ce sont ces 3 rangs de brides que je n'avais pas trouvés en retournant mon ouvrage, qui sont quand même très facilement repérables. Donc je vais aller les travailler. Attention à bien les travailler vers le haut. La deuxième. Et ensuite, les 3 autres sont ici. Bride allongée dans la première. Bride allongée dans la deuxième. Bride allongée dans la troisième. Mes 2 brides normales travaillées par l'arrière. 1 et 2. Les 3 premières brides à travailler que je vais trouver à l'arrière. Une. Deux. Trois. Ensuite, les 3 suivantes sont toujours un petit peu cachées, qu'il faut tirer pour bien voir. Mes 2 brides normales que je vais travailler aussi par l'arrière. Deuxième ici. Et j'attaque la dernière torsade. Les 3 câbles à travailler, on les repère bien avant de commencer. Hop là.
Et les 3 dernières que j'oublie pas et que j'avais oublié tout à l'heure. Et les 2 brides normales de la fin, dont la dernière qui se trouve au sommet des 3 mailles en l'air pour tourner. On peut regarder ce que ça donne. On va déjà avoir plus de visibilité. Côté arrière, ça donne des vagues, ça donne beaucoup de relief, pas grand chose à dire. Et sur le côté face, vous voyez que on a ici des jolies torsades qui commencent à se dessiner. Donc ce point paraît difficile, mais bon, il faut faire attention. Il faut pas hésiter. Alors il faut surtout pas crocheter serré, il faut pas hésiter à tirer sur les câbles. Ce que j'appelle les câbles, ce sont les brides en réalité, pour bien voir où elles se trouvent. Ça convient bien, on voit souvent ce point pour des bonnets, des couvertures bébés un peu moins parce que la texture peut-être s'y prête pas trop, j'ai jamais fait le test. En tous les cas, voilà, avec une laine plutôt épaisse, ça donne un très joli relief. Moi-même, je l'utilise pour faire des petits bonnets pour bébé. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour un autre point fantaisie.